et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Alors aujourd'hui, 3 vidéos faites à l'arrache, pas sur mon setup parce que je suis pas chez moi, mais on va faire ça quand même parce que j'ai été feignant les 2 semaines dernières et que faut bien se rattraper. Donc la première qui était prévue, c'était sur Kisame, comme je vous l'avais dit. Alors, Kisame, Ninja de Kiri, Akatsuki, type O. Dans l'ensemble, plutôt des bons tags par Kiri qui ne sert pas à grand chose. Il bénéficie de Suigetsu Taka et de Mangetsu, mais c'est tout. Sincèrement, le Kisame de base, c'est donc un 3 étoiles inutile et un 4 étoiles pas terrible non plus. Il a quelques percées, mais qui ne suffisent pas. On voit ça tout de suite. Son ultime inflige de graves, avec de très grosses guillemets, dégâts ninjutsu à 4 adversaires au maximum et provoque une chute, absorbe les chakras de l'adversaire. Basiquement, le main O fait pareil, mais en mieux. Parce qu'en plus, le main O, il fait des coups critiques. Voilà, très clairement, ça c'est dit. L'ulti ne fait pas mal, contrairement à ce qui est dit. Il a juste pour intérêt d'absorber le chakra. En plus, il absorbe tout, il touche toute l'équipe adverse. Bon, c'est sympa, mais ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Son auto attaque l'opposant en face, absorbe 20 points de chakra, proba de faire combo 3 et causer petite lévitation et blocage méridien. Ça c'est pratique, malheureusement, blocage méridien, méta immunisé, on connaît l'affaire. En plus, il absorbe 40 points de chakra au lieu de 20. Pareil, sympathique, mais sincèrement, si vous jouez Kisame normal aujourd'hui, soit vous venez de débuter le jeu, auquel cas je peux comprendre, soit vous êtes vraiment dans la merde, ou que vous trollez. Dévoration chakra, à chaque fois que vous récupérez du chakra, vous récupérez 10% de PV. C'est un des passifs que je déteste le plus, parce qu'il ne sert jamais. C'est extrêmement mal formulé, et en fait c'est à chaque fois que un personnage de l'équipe génère du chakra, il récupère 10% de sa vie. Ce qui fait que, bah, en fait, contrairement à ce qu'on vous laisse croire, comme quoi, dès que vous récupérez du chakra, toute votre team regagne 10% de vie, ce qui serait fort, bah là, c'est éclaté au sol. La poursuite pour surrefoulement provoque petite lévitation, restaure une somme fixe de PV. Et une somme fixe extrêmement basse, on parle de genre 500 HP, quoi, c'est vraiment ridicule. Avec au moins 40 points de chakra, à chaque fois que vous gagnez un point, vous gagnez 3% d'attaque et de taux de combo. On arrive sur un total maximum de plus 180% d'attaque et de combo. Alors ça fait que vous allez souvent mettre blocage méridien, ça c'est très bien. Bon, méta immunisé, mais ça c'est un autre détail. Et 180% d'attaque, ça a un défaut tout simple, c'est que l'ultime c'est du ninjutsu pur. Donc votre ultime fait quand même 0 dégâts. En dessous, on descend à 20, donc au final, vous montez à 240% d'attaque et de taux de combo. Votre auto va faire quelques dégâts, hein, effectivement, mais votre ultime, non. Donc très clairement, Kisame de base, à oublier. Très sincèrement, genre, même au début, votre main fera plus de dégâts et aura plus d'efficacité. Kisame Sameada, par contre. Ok, alors, Kisame Sameada, si vous l'avez pas encore vu, soit vous êtes sur un tout nouveau serveur, soit vous n'avez pas joué depuis 2 semaines. Ses percées sont sorties et bah du coup il est partout parce que c'est un monstre. C'est un des persos qui définit le plus la méta actuellement, pour ne pas dire le perso qui définit le plus la méta. Vu que Madara Jubi est pas tellement accessible chez nous et que même quand il est accessible, faut le percer. J'en sais quelque chose, 400 potions, j'attends toujours de voir du gold utile. Mais bref, on va bien voir ce que ça donne. Alors, c'est... Pour faire simple, c'est un P1, P2 en fonction de comment vous l'avez. Vous pouvez le jouer full DPS P1, mais il vous faut les percer. Ou vous pouvez le jouer tank support P2 qui va gêner l'adversaire. Et là, vous pouvez le faire dès le 3 étoiles. Son ultime, donc en fait, il casse la barrière, il en crée une nouvelle. Ça invoque 3 petits requins qui ont 20% de CHP. Et tant que la barrière est là, donc elle dure un tour, aucun ulti ne peut être lancé. Et quand il la lance, il bloque tous les ultimes d'un coup. Donc en P2, ça veut dire que T1, vous lancez ça. L'adversaire en face, si vous avez la PA, il lancera aucun ultime. C'est fini. Et en plus, vous avez 3 requins qui peuvent mettre une auto, mais ça, sincèrement, on s'en fout, quoi. Ils sont juste là pour tanker les coups, faut voir ça comme 3 clones de main vent, sauf qu'en plus, ils ont même pas l'avantage de faire petite lévitation. L'auto attaque l'opposant en face, haute proba de provoquer, combo de 10 et refoulement. Bah en soi, c'est une bonne auto, elle fait relativement mal. Le combo de 10 et le refoulement sont très bien. Il n'y a rien à en dire en fait, c'est plutôt clean.
La poursuite, combo de 20 au minimum, inflige des dégâts à 4 adversaires et absorbe 20 points de chakra au plus. Donc ça c'est une erreur de traduction. En fait ça absorbe 20 points de chakra par ennemi touché. Donc en fait vous pouvez absorber jusqu'à 80 points de chakra. Voilà, donc 80 points de chakra en moins. Votre adversaire qui joue Kakuzu, qui joue Kisame ou qui joue n'importe quoi qui a besoin de chakra, il l'a dans l'os. Son premier passif, la super armure, et pour chaque point de chakra qu'il a, il gagne 1% d'attaque et de ninjutsu. Ok. Outil défensif fort, une super armure. Outil offensif fort, 100% de taijutsu et de ninjutsu qui augmente ses dégâts. Je vois pas ce qu'il y a à en redire, hein, c'est excellent. Et quand une unité meurt, il récupère 20 points de chakra et 10% de CHP, activable 3 fois par tour au plus. Ça tombe bien, il a 3 requins qui vont se sacrifier joyeusement pour lui rendre un tiers de sa vie. Voilà, donc ça c'était le 3 étoiles. Comme vous le voyez, c'est un excellent tank avec un peu de dégâts. Et qui est là pour briser les couilles de votre adversaire en l'empêchant de jouer. Quid du 4 étoiles et de ses percées. Là, on arrive sur un tout autre domaine. Alors, le plus 2. Donc la barrière dure toujours un tour, fait toujours la même chose. Il invoque 5 requins au lieu de 3. Et les requins font forcément blocage méridien à la cible. Encore une fois, méta immunisé. Donc le problème c'est que les requins ne servent pas à grand chose dans cette méta. On pourrait arguer qu'avec Kisame et Kakuzu qui reviennent beaucoup, le blocage méridien peut servir, puisque du coup il se place à la fin du tour, vu que ils fonctionnent comme des clones, ils jouent en dernier. Mais même comme ça, non sincèrement, c'est pas forcément très bon, surtout que ça a 3 tours de CD, etc. Non. En Y. Donc il détruit la barrière, il fait des dégâts d'eau à tout le camp ennemi, et des bons dégâts d'eau, hein, il fait très mal. Il fait interruption et il augmente le coût de chakra de la cible de 20 points pendant 2 tours. Et en plus, quand il est attaqué, il réduit le CD d'un tour. Donc faut voir ça comme une Kushina qui tape tout le camp et qui a pas besoin de scale. Voilà, donc de là déjà, je pense que vous avez cerné qu'il y avait un problème. Il n'y a pas de point faible à cet ultime. Genre point faible, trop fort. C'est tout. Ça fait très mal, ça casse la barrière, ça augmente le coût de chakra, donc ça vous permet de faire un peu chier aussi tout ce qui va être genre les Kakashi été, les Kimimaro, des trucs comme ça. Et en plus, vous pouvez lui lancer tous les tours pour peu que vous vous fassiez taper. Voilà, voilà. Plus 2. Alors, le plus 2 donc, fonctionne exactement comme le plus normal. Sauf que vous faites forcément combo et refoulement. Et en plus, vous virez la super armure. Fun fact, donc ça ignore les effets de provocation. Et ça attaque pas les alliés si ça met sous l'effet de KO. En fait, ça vient d'un bug qu'il y avait à l'époque. Où quand il était sous KO, il attaquait sa propre team. Et du coup, il faisait forcément refoulement. Et il y avait une animation bizarre où en fait Kisame tapait son mate et son mate passait à travers Kisame pour se faire taper en refoulement. C'était très bizarre à voir et ils l'ont viré plutôt que de faire en sorte que ça ne s'activait pas sur les alliés. Ils ont juste dit non bah du coup il attaque pas quand il est sous KO. Bon, c'est vraiment pour l'anecdote mais ça m'avait bien fait rire à l'époque. En Y, forte chance de causer combo de 5, pas de 10, et refoulement, et il tape une ligne. A titre personnel, je préfère vraiment le plus 2, le fait de pouvoir supprimer la super armure. Ça vous permet de faire chier les autres Kisame, les Kakuzu, les Conan Ange, les Sasuke Rine. Bref, tout un petit tas de persos qui ont la super armure quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sont cru safe, qui se prennent le Kisame plus 2 dans la tronche et qui se rendent compte qu'en fait ils sont pas safe. La poursuite plus 2, dégâts augmentés de 20%. C'est clean, la poursuite faisait déjà des dégâts tout à fait corrects. Donc là ça devient encore mieux. À tous les ninjas de l'équipe et 20 points de chakra pour chaque unité touchée. C'est très bon, il n'y a pas grand chose à en redire. Vous tapez toutes les unités au lieu de 4, donc franchement vous avez tapé quoi? Les clones en plus, les Shiba invoqués par l'ultime, des trucs comme ça. Sincèrement c'est surtout les 20% de dégâts en plus qui sont plutôt cool. En Y, oh boy, en Y. Donc en Y, au lieu de taper 4 persos, vous en tapez 5, mais répartis sur tout le camp. C'est-à-dire qu'au lieu de faire chier une team en lui chourant tout son chakra, vous allez toucher 5 mecs un peu partout en face, et vous allez leur chourer un petit peu à tous, comme ça vous allez gratter 20 points de chakra par-ci, 20 points de chakra par-là. En 3v3, ou en GS, hein, voilà, tout ce qui va être avec un vrai camp et pas juste un 1v1, c'est casse-couille. C'est juste casse-couille en fait.
Voir, il y a un requin, pas de bol, c'est tombé sur un de tes persos, il te manque 20 points de chakra pour faire ce que tu voulais, c'est chiant. Genre vraiment. Je préfère aucune des deux parce qu'en fait j'ai pas la poursuite sur le mien donc j'ai pas vraiment pu tester. À titre perso je jouerai la Y. Pour le coup, juste parce que j'aime bien faire chier, je préférerais la Y. Ok, alors le plus 2, donc toujours la super armure, toujours le même scaling, et quand vous prenez des dégâts taijutsu, vous chourez 30 de chakra à l'adversaire. J'ai beaucoup à redire sur cette... En fait, c'est pas mauvais, mais c'est plutôt joué avec tout ce qui va être des persos comme Mabui Kimono, Karin Taka, euh, Tsunade Kage, enfin c'est vraiment plus joué dans des teams lentes. Parce que si vous jouez dans une team Blitz, vous allez jouer des trucs genre Asuma Ete, et du coup vous aurez déjà les 100 chakra T1. Du coup vous n'avez pas besoin de chourer du chakra en plus. Dans une team lente pourquoi pas, mais je suis vraiment pas fan. Je préfère clairement le Y. Voilà, donc les 20 premiers points de chakra vous gagnez rien. Et ensuite vous gagnez 2% d'attaque et ninjutsu par point au lieu de 1. Rapide calcul. Hein. 100 x 1 ça fait 100. 2 x 80 ça fait 160. Vous avez 60% d'attaque et de ninjutsu de différence avec le Y plus 1. Donc si vous jouez Blitz vous aurez Asuma Ete. Donc déjà 60. Ça vous amène déjà à 80% d'attaque et de ninjutsu en plus. Un petit coup de chakra nirvana du main feu ou de je sais pas mur de j'ai plus le nom de cette mur de chakra je crois. Mur de chakra du main terre, hop vous êtes à 100, c'est parti pour la fête. Donc ouais très clairement je préfère de loin le Y qui vous permet de balancer des grosses bastos dès le tour 1. Le plus 2, quand une unité meurt vous gagnez 20 chakras et 15% de HP 4 fois par tour. Ouais ça vous permet de mieux tanker. Voilà. Sauf que bah il y a le Y plus 1 qui lui donne 10% d'attaque et ninjutsu. Donc vous avez un double scaling, à la fois un scaling chakra et un scaling standard on va dire. Le problème c'est un peu genre si vous affrontez des clones ou des trucs comme ça. Fun fact, ça marche aussi avec vos propres unités. C'est vraiment genre dès qu'il y a un truc qui meurt. Donc si vous faites annihiler P2, P3, P4, vous vous en foutez, vous avez quand même vos 30% d'attaque et ninjutsu. Voilà. Donc pour faire simple, Kisame normal, nul. Kisame Ada, jouez-le en ulti Y plus 1, auto plus 2, avec juste les deux scaling en Y. Et vous allez casser des bouches. Hein. C'est les bons gros pains bouches, comme on les aime, comme à l'époque de Kakuzu. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Et je vais passer à la vidéo suivante. C'est un peu compliqué de mon côté, là j'en ai 3 enchaînés. Je vous retrouve tout de suite.